Miss Beaujolais 2024 est notre invitée ce soir sur BFM Lyon. Bonsoir Ombeline Chevalier. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous avez 18 ans et vous avez donc été élue Miss Beaujolais 2024. Ça s'est passé ce week-end. Ça représente quoi pour vous cette écharpe que vous portez aujourd'hui? Bonsoir tout d'abord et merci beaucoup de m'avoir invitée. Pour moi, cette écharpe représente une très grande fierté. Je suis très fière de pouvoir porter cette écharpe et de pouvoir représenter du coup le Beaujolais. Et je suis très émue également parce que je m'attendais pas du tout à être élue. Et puis c'est un peu un rêve d'enfant de faire une élection de Miss. Donc je suis très heureuse. Comment ça s'est passé cette journée? Hier, je crois que c'est assez long, hein, le concours, Oui. ça a duré assez longtemps. Vous parlez de cette émotion. J'imagine que vos proches aussi étaient dans la salle pour vous soutenir. Oui, effectivement, il y avait toute ma famille. Et puis oui, l'élection, c'était assez long. Pour nous, en tant que candidat, c'était très rapide. Enfin, on n'a pas vu passer les, les trois passages. C'est passé très rapidement. Peut-être pour les personnes qui regardent dans la salle, c'était un petit peu plus long. Mais sinon, on s'est vraiment amusé. Toutes les filles, on est vraiment un super groupe. Vous parlez d'un rêve de gosse qui se réalise. Comment vous êtes arrivé au concours de Miss Beaujolais? Justement, ça fait longtemps que vous y pensiez? Oui, je voulais faire ça depuis toute petite. Et je me suis dit, j'ai 18 ans, c'est l'âge pour s'inscrire. Donc pourquoi pas tenter ma chance aujourd'hui. Et puis, si je n'étais pas élue, j'allais retenter plus tard. Voilà. Et ça a marché au premier coup, Oui. donc avec cette écharpe de Miss Beaujolais. Pourquoi avoir envie de faire ces concours de Miss? Qu'est-ce qui vous a donné envie, poussé de faire ça? Déjà, il y a toute ma famille qui m'a poussée à m'inscrire. Et puis, c'est une fierté de pouvoir représenter notre région au-delà de la région et puis pouvoir faire Miss Rhône aussi. Alors hier, lors de la remise de l'écharpe de Miss Beaujolais 2024, Eve Gilles, Miss France 2024, était présente. Est-ce qu'elle vous a donné quelques petits conseils? Oui, elle m'a donné des petits conseils sur mes bouts de podium qu'il fallait que... Avant ou après? Après. Après. Oui, pour du coup... Alors dites-nous, Miss c'est Rhône. quoi? Pourquoi faut faire attention au bout de podium? Parce que faut être plutôt élégante en bout de podium pour plaire au jury et puis plaire à toute la salle et prendre bien son temps en bout de podium. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Je sais que c'est toujours dur de se juger soi-même, mais pourquoi vous avez été élue, vous, Ombeline Chevalier, 18 ans, Miss Beaujolais 2024? Je pense que déjà je connaissais bien mon discours, donc j'ai pu argumenter bien mon discours. Et puis après, faut tout donner sur scène et il faut pas avoir de regrets, même si on se lâche un peu trop. Et justement, les personnes vont nous regarder, ils vont se dire, elle s'est bien lâchée, donc c'est elle. Votre discours, vous l'avez écrit, vous le connaissiez bien, vous Oui. venez de nous le dire. Vous aviez envie de faire passer quel message hier lors de cette élection? Je voulais faire passer un message d'une fille qui était plutôt réservée. Je suis dyslexique et je voulais prouver à toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi que c'est possible de réaliser ses rêves et qu'il ne faut pas hésiter à réaliser ses rêves. Vous parlez de ce discours, j'ai vu que vous aviez fait plusieurs années de théâtre. Oui. Ça doit être un sacré avantage aussi pour prendre la parole Oui. devant un public et pouvoir s'exprimer correctement. Oui, alors j'ai fait 6 ans de théâtre, mais après c'est quand même toujours stressant de prendre la parole en public, surtout devant 700 personnes. Et c'était la première fois qu'on faisait le discours dans la salle, même avec le micro, on l'avait jamais fait avant. Donc c'était un peu stressant. C'est plus stressant de faire ce discours Miss France que de jouer une pièce de théâtre en entier? C'est pas pareil. Je pense que c'est plus stressant de faire la pièce de théâtre. Ouais. Parce qu'il y a plus de textes, les moments où il faut rentrer, etc. C'est plus stressant, je pense. Vous êtes aussi une grande sportive, je crois. Vous faites de l'aviron notamment, c'est Oui. ça? Au club d'aviron de Villefranche, je fais de l'aviron en compétition. C'est important pour vous d'avoir Oui. cette partie sportive aussi dans votre vie? Oui, j'aime beaucoup. Ça nous permet de nous défouler. Et puis j'aime beaucoup l'esprit de l'aviron. On est comme une grande famille et on se soutient tous. Hier, il y avait du coup mes copains de l'aviron qui sont venus me soutenir. C'était super gentil.
Vous évoquiez le fait de vouloir faire passer des messages aussi lors de cette élection de Miss, avec votre dyslexie notamment. Vous êtes aussi une jeune femme engagée et ça ne date pas d'hier. Je crois quand vous étiez au collège notamment, vous êtes engagée pour la recherche contre la mucoviscidose. Vous Oui. avez aussi envie en tant que Miss de porter des causes. Oui. Quand j'étais plus jeune, du coup, je me suis inscrite dans une classe citoyenne et avec laquelle on a pu s'engager pour l'association Vaincre la mucoviscidose. On a fait une récolte de fonds tout au long de l'année. On a pu participer à la randonnée Vaincre la mucoviscidose. Vous avez d'autres engagements aussi? J'ai fait un court-métrage sur la parole non violente et contre le harcèlement scolaire. Des sujets Voilà. qui sont importants dans l'actualité aujourd'hui, qui reviennent évidemment. Ça aussi, c'est quelque chose. Vous avez été vous-même victime d'harcèlement scolaire? Moi, non, mais j'ai vu des personnes qui se faisaient harceler dans ma classe, etc. Et donc ça m'a touchée. Aujourd'hui, à 18 ans, il y a évidemment cette écharpe de Miss Beaujolais, mais vous êtes encore étudiante Oui. en BTS opticien, vous êtes en alternance aujourd'hui. Comment vous voyez la suite, terminer les études, c'est important pour vous ou il pourrait y avoir un petit détour dans tout ça? Non, pour moi, c'est vraiment important de finir mes études. Je suis à l'école à l'ISO à Lyon, donc c'est juste à côté. Et je souhaite vraiment finir mes études pour avoir au moins le diplôme à la fin de mes 2 ans de BTS et puis poursuivre sur une licence en contactologie qui me permettra d'évoluer en magasin. Quelles sont les prochaines étapes pour vous dans ce concours de Miss? Et bien, la prochaine étape, c'est Miss Rhône, le 7 juin à la salle Le Cabaret Le Voulez-vous à Anse. Et après, si tout se passe bien, Miss il y aura Rhône-Alpes. Miss Rhône-Alpes pour éventuellement prétendre au titre de Miss France 2025. Est-ce que vous avez des modèles, des femmes qui vous inspirent aujourd'hui? Oui, j'aime beaucoup Clémence Bottineau, Miss France 2020. Elle est vraiment pétillante, souriante, elle est rayonnante et elle est vraiment naturelle. Elle est elle-même et j'aime beaucoup son état d'esprit. Eh bien, on vous souhaite en tout cas, Ombline, de réussir le rendez-vous au mois de juin donc pour Miss Rhône. Oui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite de cette aventure, donc Miss Beaujolais 2024. Merci.